Hello tout le monde, how you doing? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour enfin vous faire la vidéo où je vous montre comment je me maquille quand je vais en booking. Donc, pour mettre un peu en contexte, parce que j'ai pas vraiment expliqué ici, je travaille désormais depuis un petit temps avec mon ami DJ Le Kid. Je suis devenue sa community manager, donc je le suis à chaque fois qu'il part un peu à droite à gauche pour filmer un petit peu ce qui se passe et tout, l'aider à créer du contenu. Et donc du coup, c'est un DJ, donc il travaille dans des boîtes de nuit les 3 quarts du temps. Et donc du coup, il faut quand même que je sois un minimum apprêtée. Bon après, je mets toujours des tenues très simples et très sobres pour travailler. Enfin, très souvent, je suis en full black. Mais je me maquille quand même, vous vous doutez bien. Mais en fait, la particularité, c'est que souvent, on bouge un peu à droite à gauche. C'est un rythme qui est très intense. Des fois, je dois maquiller avant de sortir, genre plusieurs heures avant. Et des fois, j'ai pas le temps de me remaquiller avant de directement partir dans le club. Donc, j'ai dû tester pas mal de petits trucs pour avoir quelque chose qui tient relativement bien et qui ne fait pas effet trop cakey ou quoi, qui passe bien du coup sous les lumières de club et qui tient bien. C'était surtout ça. Et je voulais pas quelque chose de trop cakey, trop important, trop couvrant. C'est pas ce que j'aime. Donc du coup, j'ai fini par avoir ma petite routine et ça rentre dans une pochette make-up classique. C'est un peu séparé en deux parce que j'ai mix match ces derniers temps. Mais ça rentre facile dans une petite pochette. Donc en plus de ça, c'est pratique à transporter parce que je suis toujours à droite à gauche. Donc en plus, il faut que ce soit facile à transporter, sinon c'est chiant. Donc on va commencer par les sourcils. Bon, alors rien de très étonnant, vous allez voir, puisque bien entendu j'utilise mon produit de chez Refy, le Brow Sculpt. D'ailleurs il faut que je refasse mon brow lift, parce que là mes sourcils c'est une catastrophe et je pense que je vais faire ça ce soir. Le problème c'est que je prends jamais le temps de le faire parce qu'après je dois pas mouiller mes sourcils pendant 24 heures et vu que quand je suis chez moi, j'essaye de filmer du contenu et tout. Enfin, c'est un peu un petit merdier, mais je vais faire ça ce soir. Là, c'est décidé. Je refais mon brow lift. Parce que quand j'ai mon brow lift, je peux utiliser d'autres produits que le brow sculpt. C'est quand j'ai pas mon brow lift que mes sourcils sont insupportables, ils sont ingérables. Il y a que ce produit-là qui arrive à les tenir en place, sinon ils sont vraiment insupportables. Je parle d'eux comme si c'était des êtres humains, mais je vous jure qu'ils sont insupportables. C'est un truc de ouf. Donc moi, j'utilise après l'embout qui est fourni avec le produit. Et j'utilise la brosse la plus courte qui est là pour bien plaquer chaque poil. Une fois que c'est fait, je prends l'autre côté et je vais juste brosser le dessus. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors ce produit, ça dépend. Il y a des jours, il va très bien tenir. Il y a des jours, il va moins bien tenir. Je pense que ça dépend aussi de s'il reste des résidus de produits dans mes sourcils ou pas. Mais les 3 quarts du temps, je suis tranquille toute la soirée sans aucun problème. Il bouge pas. Et si jamais il bouge un petit peu, j'ai juste à rajouter un petit peu de feutre à sourcils après. Mais pour le moment, je les laisse sécher comme ça, j'y touche plus et je vais passer au reste de mon teint. Alors je mets pas spécialement de base. Ça peut paraître bizarre, mais je fais mon skincare et après je me maquille direct, donc je mets pas spécialement de base. Et en ce moment, j'oscille entre 2 produits pour le teint. Donc le Super Stay Vitamine C 24 heures Skin Tint de chez Maybelline que j'aime beaucoup, que j'ai dans la teinte 05 en ce moment. C'est un fluide de teint donc c'est assez léger, en texture c'est hyper agréable. Ça va venir apporter une légère couvrance mais vraiment c'est hyper léger mais ça fait un trop beau teint, c'est assez lumineux et tout et j'adore ce produit. En plus de ça, ce produit là il résiste à l'eau, à la transpiration et au transfert et je vous jure qu'il tient super bien. Ils disent qu'il a une tenue de 24 heures, alors j'ai pas testé 24 heures mais en tout cas ça tient très bien sans aucun problème. Et en ce moment j'utilise aussi pas mal le MAC Studio Radiance, donc le fond de teint sérum. Faudrait que je les teste d'ailleurs en comparaison les deux. Donc moi j'ai la teinte NC12 en ce moment. Que j'aime bien aussi. Celui-ci c'est un peu le même style, c'est un fond de teint avec beaucoup d'ingrédients skincare il me semble dedans, donc c'est assez léger mais il tient très bien. Et celui-ci aussi il me semble qu'il est sans transfert, donc ils sont un peu similaires en termes de rendu. Aujourd'hui on va utiliser le Maybelline. Le pinceau que j'utilise beaucoup en ce moment c'est celui-ci de chez It Cosmetics. Voilà, c'est la version rose mais c'était juste une édition spéciale, il existe en normal. Je mets un peu de produit sur ma main. Je vais commencer à l'étaler comme ça au doigt d'abord. Et ensuite, je tapote comme ça. Oh, vous avez l'habitude, hein, je fais toujours pareil. Et vraiment, mais j'aime trop le rendu de ce produit. C'est tellement joli. Et un truc que j'ai bien appris pour les make-up de soirée, je vous jure que less is more. De ouf. Moins vous allez mettre de matière, déjà plus ça va tenir.
Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais moi, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Plus ça aura l'air naturel, et si vous dansez, etc., vous commencez à transpirer, ça va moins marquer, en fait, votre visage. Ça va plus se fondre avec le reste de votre peau. Surtout ce type de produit-là. Ça va être beaucoup plus naturel. Donc, si vous avez des imperfections, vaut mieux les corriger localement que d'appliquer un fond de teint hyper couvrant, hyper épais et tout. C'est vraiment pas le projet. Surtout si vous faites des photos et tout, je vous jure que c'est pas ouf. En anti-cerne, bon, je n'utilise pas autre chose que mon faux filter, et je n'arrive pas à utiliser autre chose, donc ce sera toujours celui-ci, voilà. J'en mets un peu sur ma main, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai un petit bouton, c'est un reste de bouton. Le stress me tuera. Et je vais venir utiliser un tout petit pinceau pour venir corriger mon bouton, mais je vais le faire après, parce que d'abord je vais estomper mon anti-cerne, et vu qu'il est juste en dessous, ça risque de bouger la matière. J'en mets aussi un peu sur ma paupière mobile avec mon éponge. Avec un petit pinceau l'anti-cerne, je viens corriger le bouton. J'en ai un là aussi. Ensuite, je prends un pinceau estompeur comme ça et je viens tapoter au-dessus du bouton pour estomper la matière. C'est beaucoup plus naturel comme ça. Ensuite, je vais venir poudrer mon anti-cerne. Donc là, je vais utiliser ma poudre Brightening de chez Charlotte Tilbury. Et donc, uniquement mon anti-cerne et ma petite zone T là. Je poudre légèrement mes paupières aussi. Je vais repasser ensuite à mes sourcils. Je vais prendre mon Brow Pen de chez Anastasia Beverly Hills dans la teinte Medium Brown. Et je vais juste venir faire des effets poil à poil pour remplir un peu mes sourcils. Faut que je m'épile les sourcils aussi. Bon, je vais faire ça pendant mon brow lift. Enfin, après mon brow lift. Ensuite, je vais passer au teint. Donc le bronzer que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est ce tout petit format du Hoola de chez Benefit. Parce qu'il est hyper pratique à transporter et je l'aime beaucoup ce bronzer, donc bah écoutez, c'est un win-win. Et j'utilise ce pinceau de chez Morphe qui est vieux comme le monde, et je viens juste apporter un peu de couleur au visage comme ça. Et vous remarquerez que je poudre pas le reste de mon visage parce que j'aime bien ce côté un petit peu glowy, naturel. Je vais venir par contre poudrer le centre de mon visage à la toute fin, mais c'est vrai que j'évite parce que j'aime pas ce côté trop mat. Mais si vous préférez que ce soit vraiment mat, n'hésitez pas à poudrer avant de passer à cette étape-là. Ensuite, je passe au blush. Donc, ces derniers temps, j'ai beaucoup alterné entre plusieurs blush crème. Donc, il y avait celui de chez Tarte, le Big Ego, dont je vous ai beaucoup parlé. Et là, ça fait 2-3 fois, peut-être 4 fois que j'utilise celui-ci de chez Rare Beauty dans la teinte Face. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, vous en avez vraiment pas besoin de beaucoup. Donc, je vais juste mettre un tout petit point sur ma main. Genre, vraiment, ça suffit. Je vais prendre un petit pinceau. Et alors, faites gaffe parce que ce blush, il est hyper pigmenté et surtout, il est foncé. Donc si vous êtes clair de peau comme moi, allez-y, mollo. Quand c'est appliqué en petite dose, ça fait un résultat super joli, j'aime trop. Après, je crois que je vous en ai déjà parlé, je l'avais testé dans une autre vidéo. Ça suffit amplement parce que je vais mettre un autre blush par-dessus. Et le combo des deux, ça tient tellement bien, c'est une dinguerie. Genre vraiment. Donc je m'arrête là pour le moment. Et par-dessus, je vais venir mettre celui de chez Pat McGrath dans la teinte Cherish, qui est un de mes blushs préférés ever. Genre, il est vraiment magnifique. Regardez. Incroyable. Et alors là, pareil, faites attention parce qu'il est très, très pigmenté. Et vu qu'on a mis une base en dessous, ça va être encore plus intense. Regardez comme ça fait bonne mine direct. J'ai l'air réveillée, c'est fou. Et voilà, c'est tout ce que je fais pour le teint. De temps en temps, je mets de l'highlighter, mais pailleté, vous allez voir. Mais là, je vais pas le faire. Mais c'est tout. Voilà, donc du coup on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, j'alterne entre plusieurs trucs. Des fois je fais un liner, des fois pas, mais je fais des trucs très très simples. Soit je mets l'highlighter Fenty Diamond Bomb How Many Carats sur toute ma paupière mobile et je l'utilise aussi en highlighter, donc c'est quelque chose, pour ceux qui connaissent pas, c'est quelque chose d'hyper pailleté. Vous voyez, c'est hyper pailleté, c'est super beau. Mais là ça fait 2-3 fois que je réutilise le Space Cowboy de chez Urban Decay. Et j'avais oublié à quel point il est magnifique. Donc, pour l'appliquer, soit vous utilisez votre doigt, soit si vous voulez quelque chose d'hyper diffus, vous prenez un pinceau highlighter très, très large comme ça, prélevez de la matière, et vous venez tapoter sur la paupière mobile. Voilà. Et là, vous allez vraiment avoir les paillettes. Et franchement, ce fard, il est tellement beau. Je crois que je l'ai utilisé aussi en highlighter vite fait l'autre jour. Et j'aimais bien aussi. Et alors ça, croyez-moi, avec les lumières en boîte, ou même dans un bar à ambiance quand il y a des petites LED et tout, ça ressort tellement bien, c'est hyper beau. Faites-moi confiance, c'est extraordinaire. Si vous avez un petit date, vous allez voir, il va être ébloui. Et après en mascara, j'alterne, j'en ai pas un en particulier que j'aime plus que les autres. Aujourd'hui on va utiliser le Super Hero de chez It Cosmetics. Mais j'aime bien alterner parce que sinon après je me lasse. Et j'aime bien celui-ci, on n'en parle pas beaucoup mais je le trouve vraiment très joli. Et en plus de ça, il y a du soin dedans, donc ça vient prendre soin de vos cils en même temps. On aime bien ce genre de truc. J'ai failli même me mettre sur le nez, là. Oh,
Ça suffit les bêtises. Hein. Ensuite, je vais prendre un spray fixateur. Alors, je sais pas s'il y a celui que je veux. Mon préféré, c'est celui de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless. Oui, j'en ai peut-être un peu trop mis. Je vais laisser sécher. Et pendant que je laisse sécher, on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, ça dépend vraiment de mon humeur pour le coup, mais j'utilise souvent les crayons à lèvres de chez Refy. Donc là, aujourd'hui, on va utiliser taupe. Mais souvent, je fais ça. Je prends un crayon à lèvres de ce style-là, soit dans les tons un peu bruns, soit un rosé. Donc pillow talk ou ce genre de truc. Je fais le contour de mes lèvres. Voilà, je déborde un petit peu. Et là, je mets un baume à lèvres ou un gloss. Mais là, aujourd'hui, je vais mettre un petit truc différent pour tester. Je vais reprendre le Black Honey de chez Clinique. C'est un produit qui avait fait pas mal le buzz sur internet pendant un moment. Et c'est un produit apparemment à lèvres qui va à tout le monde. Et ça fait longtemps que je l'ai pas porté. Là, dans le tube, il fait un peu peur. Alors qu'en vrai, il s'adapte à vos lèvres. Et le rendu est trop joli. Donc pendant ce temps-là, normalement, le setting spray, il a eu le temps de sécher un petit peu. Et donc je vais reprendre ma poudre Charlotte Tilbury, mais cette fois-ci la classique, dans la teinte numéro 1. Et je vais juste venir repoudrer ma zone T. Et donc cette poudre-là, en plus, elle va venir un peu flouter les pores. Et donc j'en mets principalement, comme je vous ai dit, sur ma zone T. J'en mets pas sur mes joues. Et c'est tout. C'est très simple. Pour le coup, c'est assez naturel, entre guillemets. Vous pouvez intensifier un peu plus les yeux. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien porter des choses un peu plus intenses sur les yeux. Des fois, je fais un trait de crayon que j'estompe. Des fois, je fais un trait de liner. Des fois, je mets un tout petit fard dans mon creux de paupière. Des fois, je mets un fard brun mat sur toute ma paupière mobile, enfin assez clair, et je mets des paillettes par-dessus. C'est vraiment le seul point qui change un peu avec les lèvres, même si les lèvres, je fais jamais des trucs de fou. Mais donc, vous pouvez un petit peu... changer et faire comme vous voulez, mais le teint ça reste toujours comme ça et je vous jure que c'est suffisant de ouf. Comme vous pouvez voir, ça fait pas du tout cakey, ça fait très naturel, c'est frais et en même temps bah ça sublime entre guillemets la peau. Moi personnellement en tout cas j'en suis très contente et surtout ça tient hyper bien. Malgré des fois la transpiration, malgré tout ce que vous voulez, ça tient super bien, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Si jamais vous testez ce make-up, n'hésitez pas à me taguer dans vos stories, dans vos posts ou peu importe. Dites-moi, envoyez-moi des photos, j'ai très envie de voir. N'hésitez pas même à juste m'envoyer des photos en message privé sur Instagram. Hein, j'ouvre mes messages et je vous répondrai en tout cas dès que j'ai le temps. Et puis voilà, je vous invite à commenter l'emoji du jour si jamais vous voulez apparaître dans la prochaine vidéo, si vous voulez me soutenir, il s'affichera juste ici. Si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, ça m'aide beaucoup, merci à ceux qui le font. Et puis si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en bas, bienvenue dans la famille. Et puis bon, en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.